Michel Fugain, figure emblématique de la musique française, a marqué durablement le public avec ses chansons énergiques et émouvantes telles qu'Une belle histoire, Fais comme l'oiseau et chante, La vie chante. Né le 12 mai 1942 à Grenoble, en France, il a parcouru plus de 8 décennies, de son enfance à l'ombre de la Seconde Guerre mondiale, au feu de la rampe et au moment de recueillement d'un homme profondément marqué par ses émotions. Musicien, chanteur et compositeur talentueux, il est apprécié non seulement pour ses mélodies entraînantes, mais aussi pour sa persévérance, sa passion et sa bienveillance envers sa famille et sa communauté. Sa vie est une histoire de difficultés surmontées, de grands succès et de profondes tristesses, de pertes personnelles à des défis professionnels, en passant par les secrets qu'il a gardés. À 83 ans, il se souvient de son parcours avec fierté et regret, portant les cicatrices d'expériences douloureuses. Père de 3 enfants, grand-père de plusieurs petits-enfants, dont Sam Charret, et époux de 2 femmes, il a passé sa vie à concilier musique, famille et idéaux, tout en affrontant des souffrances que seuls ses proches pouvaient comprendre. L'histoire de Michel Fugain n'est pas seulement celle d'une star, mais aussi celle d'un homme qui s'est battu pour rester fidèle à lui-même et apporter de la joie aux autres, malgré une fin tragique. La plus grande tristesse de Michel Fugain fut la perte de sa fille, Marie Fugain, une actrice prometteuse, en 2002, à l'âge de 28 ans, des suites d'une leucémie. Marie était non seulement sa fille, mais aussi sa plus grande fierté et sa plus grande inspiration. Née dans une famille d'artistes, avec Michel et Daniel Lebrun, Marie a grandi entourée de musique et de théâtre, toujours avec un sourire éclatant et un esprit optimiste. Lorsqu'on lui a diagnostiqué une leucémie en 2000, il a eu l'impression que son monde s'était écroulé. Il se souvenait des mois passés avec sa fille à l'hôpital parisien, lui tenant la main et pleurant, priant pour un miracle qui la maintiendrait en vie. À la mort de Marie, il resta assis dans sa maison en Corse, regardant des photos d'elle sur scène et pleurant pendant des heures, avec l'impression qu'une partie de son âme avait disparu à jamais. Il confia un jour, lors d'une interview, que la mort de Marie était une blessure éternelle, et qu'à chaque fois qu'il composait, il avait l'impression qu'elle était toujours là, chantant avec lui. Cette tristesse fut aggravée par la prise de conscience qu'il ne pouvait rien faire pour sauver Marie, malgré ses millions d'euros de dons à la recherche contre le cancer et l'organisation de concerts caritatifs. Il sombra dans une profonde dépression après la mort de Marie, annulant des concerts et s'isolant dans sa maison près de Lisbonne. Il se souvenait de longues nuits passées au piano, à composer des mélodies tristes comme Pour Marie, une chanson qu'il n'a jamais publiée, pour exprimer son chagrin. Il se sentait coupable de ne pas avoir reconnu plus tôt les signes de la maladie de Marie, et ce chagrin influença ses albums ultérieurs, comme Encore en 2007, où il parlait de perte et d'espoir. Il se rendait souvent au cimetière du Montparnasse pour déposer des œillets sur la tombe de Marie, et pleurait en pensant aux rêves que sa fille ne pourrait réaliser. Il a dit un jour qu'à chaque fois qu'il chantait, il pensait à Marie et aux jours où ils riaient ensemble, ce qui l'a fait pleurer sur scène à maintes reprises. La carrière de Michel Fugain a été longue, marquée par des sommets fulgurants, mais aussi par de douloureux revers. Ayant grandi à Grenoble, il a montré très tôt un talent musical, apprenant le piano à 5 ans et rejoignant la chorale de l'église dès son plus jeune âge. Son père, Pierre Fugain, médecin et résistant, l'a encouragé à poursuivre sa passion, même s'il souhaitait qu'il étudie la médecine. À 18 ans, il a abandonné ses études de médecine pour se consacrer à la musique et a travaillé comme assistant de musicien à Paris. En 1964, il a signé chez CBS Records et a sorti son premier single, Un pas en avant, qui n'a pas rencontré le succès escompté. Il se souvient de son premier moment sur scène dans un café de Saint-Germain-des-Prés, tremblant d'excitation et pleurant dans les coulisses, sentant comme si son rêve commençait à se réaliser. En 1972, il fonde Big Bazar, un groupe de plus de 20 jeunes artistes aux styles musicaux et folkloriques. Le premier album de Big Bazar, avec des tubes comme Une belle histoire
et Fait comme l'oiseau devient un phénomène dans toute la France, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires. Il se souvient de sa première prestation à l'Olympia en 1973, où des milliers de personnes chantent avec lui et où il pleure sur scène, sentant que tous ses efforts ont été récompensés. Il continue de connaître le succès avec des albums solos comme Fugain et le Big Bazar en 1974 et chante La vie chante en 1976. Il compose également pour des artistes comme Hugues Zoffret et Yves Duteil et écrit des musiques de films comme Attention les yeux. 1976. Il est fier d'être récompensé aux Victoires de la musique en 1988 par le prix de l'album de l'année pour Viva la Vida. Il pleure en recevant le prix, pensant à ses parents et aux moments difficiles. Cependant, sa carrière ne fut pas toujours facile. Son album Petit Bonhomme, sorti en 1990, une tentative expérimentale de musique électronique, connut un échec majeur, critiqué par le public et la critique pour son manque d'émotion. Il s'était beaucoup investi dans le projet, collaborant avec des producteurs londoniens, mais les réactions négatives lui donnèrent le sentiment d'avoir laissé tomber son public. Il se souvient avoir lu les critiques un jour et avoir pleuré en studio à Paris, se demandant s'il était encore pertinent dans l'industrie musicale. Un autre revers fut la séparation de Big Bazar en 1976, suite à des conflits internes. Il avait passé des années à construire le groupe, mais cette séparation lui laissa le sentiment que tous ses efforts avaient été réduits à néant. Il pleura lors de l'organisation du dernier concert de Big Bazar, avec le sentiment d'avoir perdu une famille d'artistes. Au cours de sa carrière, il ne se concentra pas seulement sur la composition, mais aussi sur l'expérimentation de nouveaux rôles. Il apprit la mise en scène, collaborant avec des comédiens pour créer des comédies musicales comme Le Roi Soleil, en 2005, même s'il n'agissait que comme conseiller musical. Il se souvient des longues nuits au théâtre, où il devait éditer le texte jusque tard dans la nuit, et il a pleuré lors de la première réussite de la pièce, avec le sentiment d'avoir surmonté un obstacle majeur. Il a également participé à des actions caritatives, organisant des concerts pour récolter des fonds pour la recherche contre le cancer après la mort de Marie. Il a pleuré en rencontrant de jeunes patients atteints de cancer, se souvenant de sa fille. Il a écrit une autobiographie, La vie à pleine voix, publiée en 2012, et il a pleuré en terminant le manuscrit, avec le sentiment d'avoir raconté l'histoire d'une vie tumultueuse. La fin de vie de Michel Fugain fut triste. Il s'est progressivement retiré de la scène en 2012, lorsqu'il a estimé que sa santé ne lui permettait plus de poursuivre les longues tournées et la pression du public. À 70 ans, après l'album Bonheur, 1011, et sa dernière tournée européenne, il a annoncé qu'il souhaitait passer du temps avec sa famille et ses projets personnels en Corse. Cette décision a laissé des millions de fans dans le regret, et il se souvient du moment où il a annoncé la nouvelle lors d'un concert à Lisbonne, où il a pleuré car il avait l'impression de renoncer à une partie de son âme. Se sentant coupable d'avoir déçu le public, il est tombé dans un silence profond, apparaissant rarement en public et évitant les événements musicaux. Il a pleuré de nombreuses nuits dans sa maison de Porto Vecchio, regardant de vieilles affiches de Big Bazar, se demandant s'il avait bien fait de quitter la scène. Cette fin n'est pas seulement une question de carrière, mais aussi de sentiment de perte d'une partie de lui-même, alors que la musique était tout pour lui. L'amour et le mariage furent un chapitre chargé d'émotions dans la vie de Michel Fugain, où il trouva le bonheur, mais aussi des défis. Il rencontra Danielle Lebrun, productrice de mode, en 1965, alors qu'ils travaillaient tous deux sur un projet musical à Paris. Leurs relations artistiques les attirèrent rapidement, et ils se marièrent en 1967 lors d'une cérémonie simple à Grenoble. Leur union fut heureuse, avec Marie et deux autres enfants, Laurette et Alexis. Daniel fut son soutien constant durant les premières années de Big Bazar, mais son emploi du temps chargé, avec ses tournées en Europe, les éloigna progressivement. Ils divorcèrent en 1988 et il se souvient du jour où ils signèrent
les papiers du divorce, assis dans le bureau de son avocat à Paris, en pleurs, avec le sentiment d'avoir échoué en tant que mari. La tristesse de son premier mariage venait du sentiment de ne pas avoir passé assez de temps avec Daniel et ses enfants, en particulier Marie. Il confia un jour, lors d'une interview hypothétique, qu'il aimait profondément Daniel, mais que les pressions de sa carrière les empêchaient de continuer. Après son divorce, il a pleuré de nombreuses nuits, écrivant « Viva la vida » pour retrouver la joie. En 1990, il rencontre Sanda Chechin, une jeune mannequin et actrice, lors d'une soirée à Nice. Ils se marient en 1992 et vivent une vie heureuse, malgré l'inquiétude suscitée par leur différence d'âge. Sanda lui apporte jeunesse et paix, et il est reconnaissant qu'elle respecte sa vie privée. Il admet avoir eu peur de se confier complètement, de peur de blesser à nouveau quelqu'un. À 83 ans, il considère Sanda comme sa compagne, mais il porte encore en lui la tristesse de son PA